Oui, donc je suis Sylvie Danet, je suis rédactrice photo pour le quotidien La Croix et en alternance et 4 mois par an aussi, on tourne sur notre nouvel hebdomadaire qui existe donc depuis le mois d'octobre dernier. Et ça fait, moi, 30 ans que je travaille dans la presse au sein du groupe Bayard, dont 20 ans pour le quotidien La Croix. Donc voilà. Comment travaillez-vous au quotidien depuis la mise en confinement? Depuis la mise en confinement, on est tous, donc le service photo, nous on est 5 personnes en fait en tout, donc on est quasiment tous en télétravail, sauf ma chef de service, Isabelle de la Gannerie, qui elle est confinée porte d'Orléans, c'est-à-dire à peu près voilà, 500 mètres de la rédaction, et qui elle a décidé de venir en présentiel sur toute la rédaction, donc qui compte 145 personnes, il y a moins de 10 personnes tous les jours. Et on arrive à sortir un journal quand même tous les jours avec moins de 10 personnes sur place. Donc en général, il y a un ou deux rédacteurs en chef et ils essayent un chef de service par service rédactionnel. Comment vous vivez ce télétravail, le fait de travailler à distance et seul? Bah, bizarrement, quelque part, bon, je pensais que c'était pas du tout fait pour moi le télétravail, parce que j'ai vraiment besoin d'être en contact avec des gens. J'avais fait pour la première fois de ma vie une semaine pendant les conflits sociaux à cause de l'absence des transports cet hiver, donc, et on s'était dit c'était là pour plutôt pour donner des photos pour notre site web. Ce qui, bon, pour le site web, on a le droit à très peu de sources puisqu'on n'a pas de budget photo. Donc, c'est deux, trois sources, ça va assez vite. En fait, on se concerte avec personne, tout le monde fait confiance à notre expertise, on choisit la photo, on l'accroche et voilà. Donc, c'est vraiment, on bâtonne de la photo AFP toute la journée. Donc, on s'était dit que ça, c'était faisable à distance, mais que pour faire l'édition et des pages plus froides qui demandent voilà, des recherches un peu plus poussées, on a un choix de sources illimité pour passer des commandes, etc. On a besoin de recevoir des photographes. On s'était dit, bon, le télétravail, c'est pas pour nous. Bayard Presse a engagé un processus de télétravail, une réflexion depuis environ un an. Et on a tous été sollicités pour savoir si on voulait faire partie de l'accord ou pas qui nous permettrait de prendre 4 jours de télétravail par mois. Et nous, au service photo, on a tous dit non. Voilà, à l'époque. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tous un peu en train de revoir nos positions parce que voilà, finalement, ça fonctionne pas si mal que ça, hein. Dans la pratique, ça fonctionne bien. Et puis voilà. Et puis personnellement, hormis du métier, ben, il y a pas les. Moi, j'ai 2 heures de transport par jour puisque j'habite à l'autre bout de Paris. Donc ne pas les avoir, voilà, c'est un peu déstressant. Mais bon, c'est sûr que seule, moi je suis confinée toute seule, donc ma vie a basculé entièrement dans le virtuel, du travail au personnel, hein. Donc, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, le contact, ben, à la fois physique et l'échange verbal et vis-à-vis avec des personnes en chair et en os me manque avec mes collègues parce que du coup, ben, forcément, on travaille avec le logiciel Teams. Alors tous les jours, bon, bah, on se fait des petites visios au courant de la journée, mais forcément c'est moins spontané que celle qu'on peut avoir En voilà, vrai. quand on est en présentiel au bureau, au journal. Et puis ce qui me manque aussi, ben, c'est le contact avec les photographes, très clairement. Alors je l'ai toujours, puisque moi je suis assez présente sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur Facebook, et donc j'échange beaucoup avec les photographes. C'est vraiment pour moi un outil de travail. Donc je continue à échanger, mais c'est pas du tout la même chose qu'un photographe qui vient me raconter son reportage en vis-à-vis. Et puis moi, ce qui me manque beaucoup personnellement du service, je suis celle qui sort le plus à l'extérieur, qui va le plus au vernissage photo, euh, voilà, qui va beaucoup voir des expos. Et ça me manque énormément parce que je trouve que c'est... Pendant longtemps, j'y suis allée au début de ma carrière. Pendant, je peux te dire, allez, 15-20 ans, j'y allais plus parce que voilà, j'avais autre chose à faire de ma vie après le travail, je me disais. Et puis, j'ai eu des un peu, ça s'est combiné à voilà, des soucis personnels, je passe, des problèmes de santé. J'ai eu besoin de ressortir à l'extérieur, d'être en contact, de redonner un élan un peu aussi à ma vie professionnelle. Et je me suis rendu compte que d'aller au vernissage, ben, on ne ressortait jamais. C'était pas juste aller boire des coups avec des gens qu'on connaissait. C'est pas forcément le lieu où on va voir les photos parce qu'on y retourne par la suite, mais c'est vraiment un lieu d'échange et je sors rarement bredouille. Je ressors toujours avec une idée, avec des nouvelles coordonnées, avec voilà, et échanger de manière différente, y compris avec mes collègues de Bayard, du Pèlerin ou d'autres rédactions.
que je retrouve dans les vernissages, et ben, tout d'un coup, on échange sur un autre plan, dans un autre lieu, et différemment. Et ça, je trouve que ça, enfin, moi, ça me manque énormément, et forcément, c'est moins riche. Et on a hâte de retrouver tout ça. C'est sûr. Et justement, en cette période de confinement, est-ce que l'activité au sein de la Croix a diminué ou elle est restée constante? L'activité est la même, mais c'est clair qu'au sein de la Croix, elle a bien sûr diminué, puisque nous, journalistes, ne devons plus sur le terrain, hormis en Paris et région parisienne. Donc, on n'en voit plus personne en province, et bien sûr encore moins à l'étranger. Donc, c'est sûr que l'activité voilà, a diminué. Hein. On se base beaucoup aussi sur nos correspondants pour les papiers à l'étranger, et puis bon, toujours sur nos experts au service monde, mais tout se fait par téléphone. Là, ce matin, on a sorti un grand récit sur un village d'Alsace qui a été très impacté par le Covid, un tout petit village, et l'enquête a été faite, enfin le reportage, c'est pas une enquête, c'est vraiment sur le mode reportage, a été fait uniquement au téléphone. Mais là, nous, on a envoyé quand même un photographe, parce que sinon, c'était vraiment pas possible voilà, d'être sur reportage et de l'accompagner, et on a quand même envoyé un photographe. On passe beaucoup moins de commandes, mais on arrive quand même à en passer quelques-unes. Là, pour ce sujet-là, un photographe de la région Grand Est, en général, nous, on essaye toujours de trouver un photographe qui soit au plus proche du lieu de reportage, pour des raisons évidentes de coût, hein. C'est assez clair. Bon, là, il n'y avait personne de mes connaissances, j'ai beaucoup cherché, qui était quand même proche puisque ce petit village était juste à côté de Colmar, donc je connaissais des gens à Strasbourg, des gens, mais ça c'est très loin. On ne savait pas trop, parce que forcément, le chemin de fer du journal est moins calé encore que d'habitude, donc on ne sait jamais trop si ça va faire les pages 2, 3 et la une. Pour ça, on ne savait pas si ça allait faire juste une grande photo en ouverture d'une page. Voilà, le bloc Covid numéro 2, puisqu'on a 2 grands ensembles Covid chaque jour dans le journal. Donc c'était un peu compliqué d'envoyer quelqu'un qui allait faire 2 heures de route et 200 km sans savoir exactement. Donc j'ai fait appel à l'agence Max PPP pour voir s'ils pouvaient voir auprès de l'Alsace et des DNA s'ils connaîtraient quelqu'un qui serait disposé à travailler pour nous. Et on a travaillé avec un photographe de l'Alsace voilà, qui habitait proche de ce village. Un photographe avec lequel vous avez déjà travaillé, ou c'était la première fois? Non. C'était la première fois, donc j'ai été voir voilà, un petit peu ce qu'il faisait. Bon, on avait déjà un peu publié ses photos, et j'ai été un peu regardée, et puis voilà, on s'est dit, de toute façon, là on n'a pas le choix, il nous faut des photos de reportage, donc ce sera peut-être pas l'idéal. Bon, c'était un peu un pari, parce que je connaissais, voilà, j'avais des photos isolées, puisqu'il travaille pour l'Alsace, sur le site de Max PPP en PQR. Je ne voyais pas sur la longueur d'un reportage ce que ça pouvait donner, mais bon, voilà, le résultat était plutôt satisfaisant, donc Très bien. Et justement, c'était ma question suivante par rapport dans ce cadre complètement inédit de crise sanitaire. Comment vous faites du coup maintenant pour choisir photographe? Est-ce que ça a changé? J'imagine bien sûr. Hein, ça a changé un peu, pas tant que ça. Nous, on continue à fonctionner de la même manière, à trouver le photographe qu'on pense le plus adapté au sujet, avec cette contrainte d'avoir quelqu'un assez proche du terrain. Bon, après, forcément, ça a changé, parce que tous les interlocuteurs auprès de qui on aimerait faire venir un photographe, notamment pour les portraits, sont pas prêts à recevoir quelqu'un, forcément, par une peur de contamination, par une peur de contaminer la personne. Voilà, ça c'est ambiant. Nous, on s'assure aussi que les photographes ont envie de travailler. Pour l'instant, personne ne nous a dit non, mais voilà, il peut y avoir des photographes eux-mêmes touchés. Ça ne nous est pas arrivé, hein, je crois pas, dans les commandes qu'on a passées. On en passe beaucoup moins, mais voilà, ça limite aussi le champ des possibles, on va dire. Puis nous, on s'assure qu'ils soient bien équipés pour pouvoir aller rencontrer des gens sur le terrain. Et puis, il faut aussi faire une lettre de mission qui va accompagner leur attestation dérogatoire de déplacement, plus leur carte de presse, mais ils n'ont pas tous la carte de presse, donc cette lettre de mission est complètement nécessaire pour qu'ils puissent travailler. Donc c'est forcément un peu moins souple. Et puis on fait plus, comme on fait plus ce qu'on faisait pas mal, on fait plus de commandes à l'étranger pour le moment. Il n'y a plus de grands reportages. Bien sûr, bien évidemment. Et justement, donc avec cette crise sanitaire, donc nous sommes invités, enfin avec le confinement, on est invité
à réduire nos déplacements et donc nos besoins. Est-ce que cela a-t-il eu un impact sur les ventes? Sur les ventes, ben non. Curieusement, la Croix, ben, nous, on a 98%, voire 99 qui sont nos abonnés, En qui abonnés. sont, bon, c'est la Croix, donc c'est un journal d'opinion, nos abonnés sont très très fidèles, mais ils n'ont même pas demandé en fait à avoir une suspension d'abonnement, même si la Poste fonctionne mal, ne distribue plus que 3 jours par semaine, Tout à enfin fait. là, bientôt Ouais. 4, je crois. Donc c'était un vrai problème, mais non, là on est vraiment, nos lecteurs nous soutiennent et ils se sont vraiment pas désabonnés ni rien, ils continuent. Forcément les ventes en kiosque ont baissé, ça c'est clair. Les rentrées publicitaires sont beaucoup moins là aussi. Bon, on dépend moins que certains à la Croix de la publicité, mais quand même. Et voilà. Et puis, bah, nous, le bienfait du confinement, bah, c'est forcément le bond du numérique. Voilà, hein, nos abonnements numériques ont fait un bond. Alors, je dirais une bêtise, j'ai pas plus le chiffre en tête, mais vraiment très conséquent. On n'a jamais eu, voilà, une progression dans le numérique Eh ben, alors comme, juste, comme, comme en ce moment. Donc, pour la Croix, c'est, voilà, économiquement, c'est pas trop mauvais pour le moment, mais on fait partie d'un groupe. Voilà, on a cet hebdo qu'on a quand même lancé à l'automne. Donc, qu'est-ce qu'il lancera après? Parce que là, ben, je pense que les rentrées publicitaires, voilà, sont plus là non plus. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est pas évident de vivre ce genre de choses alors qu'on est lancé il y a moins d'un, qu'on s'est lancé il y a à peine 6 mois, quoi. Donc, voilà, et, on verra tout ça. et justement, avec la hausse de ces abonnements numériques, est-ce que vous avez pensé au sein de la rédaction à développer cette offre numérique? Bah, c'est quelque chose qui est en réflexion. De toute façon, on est en réflexion depuis quelques temps. Donc, on a surtout, là, on a mis beaucoup l'accent sur les podcasts, sur des séries de podcasts. Donc, il y a eu des embauches au service web, voilà, pour se concentrer là-dessus. Donc, voilà, en photo, pour l'instant, on n'a pas, voilà, on n'a pas réfléchi à des choses parce qu'il n'y a toujours pas de budget photo. Ça reste, voilà, ça reste toujours. Ça, effectivement, c'est un vrai problème, hein, le modèle économique du web dans la presse, c'est quelque chose qui est très difficile. Est-ce que justement, vous pensez que cette situation qu'on est en train de vivre en ce moment va nous pousser à envisager le futur de la presse différemment? Ah ben oui, certainement, oui, je pense, certainement. Et oui, je sais pas si ça débloque des choses. Enfin, nous, au niveau photo, voilà, j'aimerais bien que ça permette de réfléchir aussi et de se dire il y a plus de choses à faire sur le numérique et qu'on peut peut-être, voilà, transférer un peu de budget ou en tout cas accorder un peu de budget au numérique après. Bon, après, voilà, les équations économiques de l'après-Covid vont être compliquées, donc C'est sûr. Ouais. c'est le problème, mais en effet, peut-être qu'il y a une bascule qui pourra s'opérer en se disant qu'il faut plutôt mettre l'argent là. Voilà, nous à la Croix, c'est toujours aussi délicat parce que notre public est assez âgé, hein, quand même, une moyenne d'âge très élevée, donc bien qu'ils soient très équipés hein, numériquement, c'est quand même des gens aussi, c'est un peu CSP+, c'est des gens assez, bon, très engagés et très équipés numériquement, c'est pas forcément un obstacle, mais voilà, hein, le papier. Il y a l'amour du papier. C'est l'amour du papier, et puis nous on aime bien le papier quand même aussi, donc voilà, c'est pas. Je pense qu'on va pas s'en séparer demain, mais si en effet je pense qu'il y aura une réflexion, voilà, qui aura avancé, enfin que cette crise du Covid va nourrir notre réflexion autour du numérique qui était déjà en marche, voilà, depuis un certain temps et voilà, et en marche plus forcée, enfin en tout cas plus concrète D'accord. depuis quelques mois. Aujourd'hui, la rédaction se prépare-t-elle au déconfinement? Pour l'instant, je pense que le groupe Bayard se prépare au déconfinement. On a des communications très très régulières, y compris du directeur de la rédaction, mais pour l'instant, enfin, les annonces faites par le gouvernement et je crois les annonces aussi, enfin les annonces, les désirs en tout cas de ce qu'a dit Anne Hidalgo dans le JDD, je crois dimanche, on va aller vers quand même un télétravail qui va continuer un certain temps, je pense, pour les gens qui peuvent télétravailler. Alors, qu'est-ce qui va en être des reportages sur le terrain, si les déplacements sont un peu plus facilités, voilà, dans le respect de la sécurité sanitaire, ça va permettre de débloquer des choses seulement pour les reportages. Nous, en tant que, voilà, en tant que salariés et qu'Icono, je pense qu'on va rester un petit moment
en travaillant à distance, puisque ça fonctionne quand même Ouais. relativement bien hein, pour faire les choix de photos, etc. On fait des partages d'écran, enfin on a quand même les mêmes discussions avec, voilà, pour des choix de une avec la rédaction en chef, etc. Voilà, ça se fait de la même manière. Bon, après, ben, forcément, on est Covid, 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 et voilà, au bout d'un moment, et puis ben, les photographes se déplaçant moins, forcément, il y a moins de, enfin, il y a moins de propositions, et voilà, c'est un peu, au bout d'un moment, même tous les jours, nous, on cherche une photo d'actualité pour la dernière page, qui est accompagnée d'une méditation, et c'est compliqué. L'autre jour, on nous a dit, ah ben, ce serait bien si on avait quelque chose qui soit pas Covid. Après avoir passé 1 heure et demie à regarder toutes les photos AFP, Reuters, AP, Max PVP des 24 heures passées, il n'y avait rien. Ouais. À part ce que j'appelle les photographes naturalistes allemands de DPA ou autres qui nous font toujours les jonquilles dans les parcs allemands et les crocus et les petits poneys et tout ça. Mais bon, D'accord. voilà. Et nous, on est de toute façon, toutes nos pages, le journal n'accorde, enfin, toutes les pages, sur les 28 pages, il y a une seule page qui n'est pas à Covid, grosso modo. Bien sûr. Enfin, à part les suppléments littéraires, etc. Mais tout est un peu teinté Covid. Moi, j'ai un mot-clé quand je recherche dans les agences, c'est Covid avec quelque chose derrière. Mais Bien sûr. voilà, il y a 90% des recherches. Et puis voilà, et puis après, ben, on attend. Je pense, moi, je suis aussi en échange pas mal avec les photographes qui sont preneurs aussi un peu d'idées ou en tout cas de conseils, qui sont un peu, voilà, qui sont pas trop quoi faire de ce confinement, tous forcément. Des gens qui sont très journalistes et voilà. Moi, je dis que ce qui fonctionne un peu plus, nous, ce qu'on a envie de voir, parce que pour documenter, voilà, de manière très actu et très journalistique, ben, c'est comme d'habitude, hein, que ce soit sur les manifs, sur tout ça, ben, les agences filaires font le job, on va dire. Donc après, on cherche aussi des gens qui arrivent à trouver des formes et voilà, une façon plus documentaire de parler de tout ça. Et j'échange aussi avec des photographes qui sont voilà, preneurs de conseils aussi, enfin, qui ont envie d'échanger pour savoir, et puis pour savoir aussi si on réfléchit à l'après, ce qu'ils peuvent déjà commencer à penser sur l'après, si on entrevoit ce dont on aura besoin, quel type de papier on va faire après. Voilà. Dernière question, et ça ne concerne pas vraiment la Croix, mais j'aimerais surtout avoir votre position à ce sujet. L'avant-dernier numéro du Monde, du magazine Le Monde, a provoqué beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, avec la publication de 16 photographes confinés. Ce n'étaient que des hommes. Donc il y a eu beaucoup de réactions qui regrettaient la faible présence des femmes photographes dans la presse de manière générale. Et surtout en cette période de confinement, malgré des services photo majoritairement gérés par des femmes, vous en tant que rédactrice photo, quelle est votre position à ce sujet ? Bah, nous, enfin moi je trouve que je sais pas ce qui a présidé leur choix de ne mettre que des hommes confinés. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était voilà, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'est du terme de, est-ce que ça fait partie de l'inconscient? Je sais pas. Voilà, au départ, j'étais pas dans leur tête. Oui, que des hommes confinés. Enfin, moi, je trouve que enfin, moi, je suis pas non plus pour le quota femmes-hommes. Il y a des femmes, il y a des très bonnes femmes photographes, il y a des très bons hommes photographes. Moi, c'est le photographe, la personne, enfin, le photographe qui compte, que ce soit un homme ou une femme. Nous, on fait travailler beaucoup de femmes à la Croix et sans distinction. Le seul moment, nous, où on se pose la question, c'est quand il faut faire un reportage dans un monastère. Les monastères, enfin, les gens qui vivent en clôture, forcément, si c'est des hommes, ils n'accepteront pas une photographe femme et vice-versa. Voilà, sinon on se pose pas la question, hein, on se pose la même question. Voilà, après voilà, c'est vrai qu'on fait peut-être plus travailler, il y a plus de visibilité sur les hommes photographes, mais moi personnellement, comme dans mon quotidien, voilà, on pratique pas du tout ça et voilà, le quota obligé de tant de femmes et tant d'hommes pour la visibilité, voilà, c'est le photographe qui prime, c'est comme tout, voilà, c'est le professionnel, quel que soit le domaine, c'est le professionnel qui prime, qu'il soit homme ou femme. Bon, bah, ici,
Après, s'il y a des gens qui font cette discrimination, moi je ne la fais pas. Et en effet, si c'était une volonté de ne mettre que des photographes confinés hommes pour le monde, c'est une erreur, bien sûr, ça n'a pas de sens. Voilà, et je comprends que ça ait pu provoquer des tollés, mais des fois on s'emballe beaucoup sur des choses, voilà, que, je sais pas, je pense qu'ils se sont exprimés, je sais pas s'ils se sont exprimés sur le sujet, et si le service photo du monde s'est exprimé sur le sujet, mais voilà, j'ai pas suivi ça dans Ouais, le ouais, détail. l'éditorial avait annoncé justement que dans la suite, ce serait consacré uniquement aux femmes, Oui, pour enfin, le coup. je trouve ça ridicule aussi, finalement. Enfin, pourquoi séparer les hommes des femmes? Voilà. Ah oui, très bien. Dans la situation des photographes confinés, il y en a qui sont des photojournalistes beaucoup sur le terrain, qui vont aller dans les hôpitaux, d'autres qui vont rester, qui vont moins bouger de chez eux, enfin, selon leur psychologie, selon leur pratique photographique, et ça, c'est valable aussi bien pour les hommes que les femmes. Il y a des gens qui sont confinés seuls, qui sont confinés en famille, qui sont confinés seuls avec leurs enfants, parce qu'ils ont des gardes alternés, mais enfin, pour moi, si vraiment c'était leur volonté de faire les hommes puis les femmes, je trouve ça totalement ridicule, ça n'a pas de sens. C'était un peu étrange. Comme, Oui, c'est un peu ouais. étrange, voilà. Si c'est les photographes face au confinement, c'est les photographes face au confinement. Voilà, voilà, parce que les situations, hein, Merci beaucoup Sylvie. eh bien de rien.